The Banlieue Project is a platform for residents of France's disadvantaged suburbs to tell their own stories. We provide the camera, and they film their experiences to break down clichés about the French banlieue. C'est l'histoire d'un petit média de quartier qui se fait remarquer dans le 93. Cette semaine, on va à la rencontre d'Urban Street Reporter à Garges-les-Gonesse. L'équipe de millennials ultra connectés aime innover. Clair, concret, conscient, c'est leur mojo et on a le plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Attention s'il vous plaît. On parle de quoi aujourd'hui parce que je suis pas au courant. Salut à toutes et à tous, c'est le retour de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine Urban Street Reporter. Aujourd'hui, on va parler du plan banlieue qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est le mois sans tabac, donc elle va parler du tabac et des conseils pour arrêter de fumer. Salut Bouba. Salut. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Il s'est fait encore recaler. On s'est jamais autant fait recaler. Non mais c'est bon, ouais, j'arrête ma carrière aujourd'hui. Before it was anything else, Urban Street Reporters was the brainchild of Hind Ayadi. On est dans le quartier de la Muette, donc c'est là où j'ai grandi. Hind worked tirelessly to become a decorator. In 2008, she launched an association focused on the arts. But she never imagined she'd create a platform for citizen journalism. Comment tu as eu cette idée en fait, de créer Urban Street Reporter, ce média citoyen? En fait, ça me saoulait de voir que les petits de mon quartier se retrouvaient soit entre quatre murs ou quatre planches, tu vois. Ouais. Donc là, vraiment, je me suis occupée à fond d'eux. Et au fait, c'est en 2015, quand il y a eu toutes ces histoires d'attentats, donc c'était hyper compliqué. On n'avait même plus l'étiquette, entre guillemets, hein, je parle des jeunes, de délinquants, mais il y avait des potentiels terroristes dans les quartiers et tout ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'embêtait. Mais c'est bon, quoi, il n'y a pas que ça. Et donc, j'avais pas mal de jeunes qui venaient à l'association et qui me disaient « Ouais, je veux devenir journaliste, tout ça, mais j'ai pas les moyens pour faire des études. » On n'a pas les moyens financiers, mais aujourd'hui, on a les plateformes de réseaux sociaux, Internet et tout ça. Donc voilà, on n'a pas besoin d'eux, on va créer notre propre média. Et c'est parti de là. Comment il est perçu le média USR aujourd'hui? Aujourd'hui, on est crédible, c'est ça qui est cool. Tu vois, parce qu'avant, c'était ouais, ils sont mignons. Mais aujourd'hui, moi, je suis hyper contente parce que avant, c'est nous qui allons vers les gens, on leur disait ouais, voilà, on veut faire une interview, patati et tout ça. Et aujourd'hui, c'est les gens qui nous contactent. En plus, nous, on est des autodidactes. Moi je viens d'interviewer Fatine, j'ai eu ce plaisir et franchement, moi je l'ai kiffé le livre. Vous irez lire la petite critique qu'on a écrite sur notre site internet. Et comme je l'ai dit, c'est la première fois que je lis un livre que je pleure autant, quoi. Et Ibrahim, c'est vraiment le pur exemple de l'assaut. Donc le mec très fermé, très timide, quelqu'un qui manque de confiance en lui et tout ça. Et donc il a fait des ateliers d'écriture. Après, je l'ai boosté pour monter sur scène parce qu'il avait écrit un super beau texte, il a une belle plume. Et voilà, c'est un peu mon bras droit, c'est mon petit frère, tu vois. Their office is located in a recently renovated neighborhood. One after another, manual workers, professional coaches, and USR take turns using the space. On met la rallonge, on met une lumière là, là. Today, the team of young journalists invited law students to talk public speaking. Je vais être un peu plus centré, on va voir là. L'école ne nous apprend pas à parler. Elle nous apprend à lire, à écrire, à compter, mais jamais à prendre la parole en public. On its webzine, USR holds weekly debates on local and international news. Ibrahim is now a full-time employee, while hopefuls line up one after another for internships. Pour choisir un sujet, vous débattez entre vous? Ça, c'est un bon sujet, ça, c'est pas un bon sujet. Par exemple, s'il y a un membre de l'équipe qui a vu un truc intéressant, il dit ouais, ça serait bien qu'on propose ça. quoi. On propose comme une réunion de rédac, sauf que nous, c'est dans notre petit bureau là-bas en fait. On se pose, on fait ça un peu à notre sauce, quoi. Et quels sont les moyens à votre disposition? Notre plus gros moyen aujourd'hui, c'est Internet déjà. Ouais. Le fait d'avoir Internet, ça change tout. Après, on a depuis quelques mois, on a un appareil 5D. Voilà, c'était un gros investissement pour nous. Après là, on essaie d'avoir des micros, on essaie de se professionnaliser, on va dire, dans les moyens. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'être investi dans ce projet? Si tu veux, ici, c'est un lieu où moi, je peux m'exprimer, que ce soit en termes de parole ou que ce soit en termes de compétences. Est-ce que ça t'amène des rencontres aussi? Ah, de fou. Depuis qu'on a commencé, on a dû rencontrer
plus de 300 personnes. Chaque semaine, on reçoit des gens, que ce soit des journalistes, des sportifs, des artistes. Et c'est des gens avec qui on crée du lien. On se crée aussi notre réseau. Vous êtes un peu connu maintenant dans le 95, dans le 93 aussi, on nous reconnaît. Moi, par exemple, à la fac, il y a des gens qui me disent « Ouais, je suis Urban Street Reporters ». Dès qu'ils voient le petit bonnet, des fois, on me reconnaît. Ouais, c'est devenu ta marque, le bonnet. C'est assez malin quand même. Hein, franchement, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, ça s'est fait tout seul. Tu m'as pas dit encore, toi, tu es étudiant. Qu'est-ce que tu fais? En quoi? Moi, je suis étudiant en master en histoire. Et autour de nous, ceux qui sont là aussi, c'est des étudiants aussi. Par exemple, Zakaria, c'est un exemple de jeune qu'on a suivi, qui était dans nos projets. Aujourd'hui, il est en service civique avec nous. Puis Elena, quand elle est arrivée ici, elle était en pleine réorientation. C'est-à-dire qu'elle a fait une licence d'italien. Elle est arrivée ici, elle voulait faire du journalisme. Et clairement, aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois qu'elle est là. Bonjour. Je connaissais pas du tout le montage, j'avais jamais essayé. J'avais jamais travaillé sur un Mac et ni sur le logiciel Final Cut. Il faut juste avoir envie, être créatif. Elle avait ce petit truc-là aujourd'hui. Voilà, c'est elle qui m'apprend certaines choses, quoi, donc ça fait plaisir.